Hola, salut à tous. Il est là, le top 10 Oricon des meilleurs ventes de manga sur l'année 2024 est là. Et ça va du 20 novembre 2023 au 17 novembre 2024. C'est parti. En dixième position, on a Spy Family. Sur la période, il a vendu 2 tomes et il a fait 2 662 408 ventes. Il a perdu 3 places par rapport à son classement annuel de 2023. Donc voilà les ventes. Et rappelle-toi que en moitié d'année, pour cette année, il était à 1 607 838 ventes. Un tome était sorti. Et l'année dernière, en gros sur l'année 2023, il avait vendu 4 326 425 ventes avec 2 tomes sortis. Tu vois qu'en gros, les paramètres sont les mêmes, mais il y a une baisse des ventes, mais c'est normal parce que l'année dernière, l'animé, on avait eu la saison 1 en 2023, donc il surfait sur la hype de l'animé, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a eu pas mal un boost. Et là, les ventes qu'il fait cette année, c'est plutôt, on va dire, les ventes qu'il devrait faire de façon standard, quoi. Quand en gros, il n'y a pas de boost important d'animé, quand en gros, ils vendent juste cet homme. Et en gros, les fans du manga l'achètent, quoi. Et bien sûr, comme tu le sais, l'animé saison 3 est prévu. Dans Spy Family est dixième. Et en fin de vidéo, on va voir en gros le classement de moitié d'année et le classement de fin d'année, voir en gros les mangas qui sont sortis du top 10, quoi. Et en gros, ceux qui ont gagné des places dans le top 10 et ceux qui en ont perdu. Ensuite, en neuvième position, on a My Hero Academia. Il a vendu 2 tomes sur la période et il a fait 2 943 985 ventes. Il a perdu une place par rapport à son classement annuel de 2023. Rappelle-toi qu'en moitié d'année, il était à 1 265 213 ventes avec un tome sorti. Et rappelle-toi que l'année dernière, en 2023, il est vendu 3 528 423 ventes avec 3 tomes sortis. Donc, en gros, tu vois que là, on peut se dire que le fait qu'il y ait un écart entre les ventes l'année dernière et cette année, c'est parce que cette année, il y a eu 2 tomes et l'année dernière, il y avait 3 tomes. Donc, avec 3 tomes, il aurait été proche des ventes des 3 528 423 ventes de l'année dernière. Comme tu le sais, l'animé 108 et dernière de l'animé est prévu. En plus de ça, on sait déjà quoi sortir le dernier tome, le tome 42 du manga. Il sort le 4 décembre 2024 et c'est sympa parce que la couverture du tome 1 et du tome 42, en gros, on voit clairement qu'il y a des similitudes et on dirait même que le tome 42, c'est pas qu'on dirait, c'est même sûr, le tome 42 est un hommage en fait à la pré-couverture du manga parce qu'en couverture numéro 1, c'était All Might qui était très mis en avant. Là, c'est des coups, on voit qu'il y a en gros un gamin qui en gros admire des coups qui en gros est en gros aussi mis comme des coups étaient mis sur la couverture du tome 1, quoi. Donc c'est sympa de voir le parallèle et l'évolution du manga. J'ai aussi lu comme quoi apparemment pour le tome 42, il y aura en gros 38 pages en gros originales qui n'ont pas pu être mises en chapitre hebdomadaire. Donc en gros, il va nous montrer ce qui se passe après les événements qu'on a vécu dans le dernier chapitre du manga, quoi. Donc j'ai hâte de voir en gros ce que l'histoire que va nous vendre, va nous pondre Horikoshi Sensei. Ensuite, en huitième position, on a Haikyuu. Ça peut concerner. Il n'a pas sorti le tome parce que, comme tu le sais, le manga est terminé depuis 2020 et il a vendu 3 77 085 ventes. Il a gagné 17 places par rapport à son dernier classement parce qu'il était dans le top 50 en 2023, mais il n'était pas dans le top 10. Il a gagné 17 places par rapport à son classement annuel de 2023. Il n'était pas dans le top 10 malheureusement, mais là, il est réussi à revenir. Et c'est sympa, c'est bien de voir Haku revenir. Rappelle-toi, en moitié d'année, il était à 1 863 720 ventes. Pareil, aucun tome est sorti sur la période. Et rappelle que l'année dernière, il y a aussi le Quantum qui était sorti et il avait fait 1 122 890 ventes. Donc là, tu vois que le boost qu'il a apporté au manga, c'est grâce en fait au dernier arc adapté en film animé. Donc c'est ça qui a permis à ce que les ventes du manga soient boostées. Et on dirait que chaque année, il doit y avoir au moins un manga qui est terminé depuis un moment qui apparaît dans le top 10. Rappelle-toi, l'année dernière, c'était Slam Dunk qui était dans le top 10 alors qu'il n'est plus sorti de tome.
Il y avait eu des réimpressions des tomes, en plus il y avait eu un film sur Slam Dunk, donc en gros, le film a permis à ce que les personnes qui ne connaissaient pas le manga l'achètent et les ventes du manga ont été boostées à un niveau qui ont permis à ce que il apparaisse dans le top 10 annuel le 23. Donc là, AQ c'est un peu similaire parce que le manga s'est terminé en 2020 et en gros grâce au film qui est sorti, en gros là il y a un boost dans les ventes du manga et lui aussi il réussit à apparaître dans le top 10 cette année. On dirait qu'au moins un manga dans le top 10 doit être un manga qui est terminé depuis un moment. L'année dernière, c'était Slam Dunk. Cette année, c'est AQ. Ce sera intéressant de voir quel manga ce sera l'année prochaine. Ensuite, en septième position, on a Kingdom. Ça peut concerner, il a vendu 3 tomes et il a fait 3 234 204 ventes. Il a gagné 3 places par rapport à son classement annuel de 2023. Kingdom, rappelez qu'au moitié d'année, il était à 1 607 465 ventes et il avait vendu 2 tomes. Et rappelez aussi que l'année dernière, en 2023, il avait fait 3 207 691 ventes et il avait vendu 4 tomes. Donc tu vois que cette année, il a bien performé hein, parce que avec un tome de moins sorti, il fait de meilleures ventes que, en gros, son total de l'année dernière. Donc c'est vraiment, vraiment top. Vraiment top pour Kingdom. Comme tu le sais, on a eu l'animé saison 5 en janvier-hiver 2024. Il y a aussi eu un film live été 2023 et j'espère vraiment que prochainement on aura une news comme quoi l'animé saison 6 arrive parce que c'est un arc dingue qu'on verra et j'ai hâte de voir cet arc à la d'animé parce qu'il y a des parties dingues que je veux voir. Franchement, il faut qu'on ait une suite pour l'animé Kingdom et bien sûr le manga il est génial. Ala Sensei il met tout la barre très 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 haut donc il n'y a pas à se plaindre de Kingdom. Ensuite, en sixième position, on a Kajuachigo. Ça peut concerner, il a vendu 4 tomes et il a fait 3 398 326 ventes et il a gagné 9 places par rapport à son classement annuel de l'année dernière. Parce que l'année dernière, il était sorti du top 10. Or qu'il y a 2 ans, il y était, mais l'année dernière, il était sorti. Là, il est de retour. Rappelle-toi que l'année dernière, il avait fait 1 461 272 ventes. Cela peut concerner 2 tomes étaient sortis. Bien sûr, comme tu le sais, l'animé saison 2 arrive prochainement, quoi. Donc j'ai hâte de voir ça parce que je suis un grand fan de l'animé Kaiju Atigo. Ensuite, en cinquième position, on a Blue Lock. Cela peut concerner 5 tomes sont sortis et il a fait 3 881 269 ventes. Il a perdu 4 places par rapport à ce classement annuel de l'année dernière. Et vu qu'il a perdu 4 places, tu comprends que l'année dernière, c'était Blue Lock le meilleur vendeur. Et en moitié d'année, il était à 2 149 862 ventes et 3 tomes étaient sortis sur la période. Et rappelons l'année dernière, en étant meilleur vendeur, il avait fait 10 527 246 ventes avec 5 tomes sortis l'année dernière. Je ne pense pas qu'il réatteindra ses hauteurs parce que oui, les ventes du manga suivent, mais l'animé n'est pas dingue actuellement parce qu'il est en cours pour l'oublier, l'animé, la saison 2. Et je ne vois pas réatteindre ses hauteurs, quoi. Donc là, en gros, il faut comprendre par là que dès maintenant, il va zoner entre 2,5 millions et allez, grand max 4 millions dans ces eaux-là. Je ne vois pas réatteindre les 10 millions à nouveau, hein. Ce sera très très compliqué pour qu'il le fasse. Ensuite, en quatrième position, on a Kusuriya no Itorigoto. Cela peut concerner, il a vendu 2 tomes et il a fait 4 723 562 ventes. C'est sa première apparition dans le top 10 Oricon annuel et par rapport au classement annuel l'année dernière, il a gagné 9 places. Donc, c'est top pour le manga. Rappelez qu'au moitié d'année, il était à 3 790 236 ventes. Ça va concerner un tome était sorti. Et l'année dernière, rappelle-toi, il avait fait 2 320 880 ventes. Et 2 tomes étaient sortis en 2023. Donc là, vu les hauteurs qu'il atteint, tu comprends que c'est le record pour le manga, dont l'anime a boosté les ventes du manga, c'est sympa. Et l'ancien record était détenu par les ventes de 2023. Et là, maintenant, en 2024, les 4 723 562 ventes sont le nouveau record du manga sur une année Oricon. Bien sûr, comme tu le sais, l'anime saison 2 est prévu et on sait déjà qu'il va commencer en janvier-hiver 2025. En plus, on sait aussi que la saison 2 va durer sur 2 cours back-to-back. Donc, en gros, hiver-printemps. Donc, en gros,
janvier, fin juin, quoi. Donc, en gros, on va voir ça dès 2025. J'ai hâte de voir parce que j'aime beaucoup l'animé. Et Kusa no Toigoto, c'est le seul manga inspiré de la nouvelle qui a réussi à être dans le top 10 annuel. Donc, c'est une grosse prouesse qu'il vient de faire parce que c'est le seul manga qui a réussi à le faire. C'est vraiment top pour le manga inspiré de la novel parce que l'année dernière, aucun des mangas du top 10 était inspiré de la novel. Alors que cette année, Kusatoru Goto a réussi l'exploit d'être le seul qui réussit à se faire une place parmi l'élite. Ensuite, en troisième position, on a So Solo Frieren. Ça peut concerner, il a vendu 2 tomes et il a fait 4 988 170 ventes. C'est sa première apparition dans le top 10 Oricon annuel. Et par rapport au classement de l'année dernière, il a gagné 8 places. Donc c'est sympa. Freerun, content qu'il atteigne ses hauteurs. Rappelons qu'en moitié d'année, il était à 4 350 795 ventes. Et ça peut concerner 2 tomes étaient sortis, donc tu comprends par là que depuis la moitié d'année, aucun tome est sorti pour Soso no Freerun, quoi. Et justement, l'année dernière, il était à 2 502 183 ventes. Et les ventes de cette année sont le record pour le manga. En gros, sur une année Oricon. Et l'ancien record est détenu pour les ventes de 2021 où il avait fait 2 554 375 ventes. Et sur la période concernée, 4 tomes étaient sortis. Donc là, maintenant, le nouveau record pour Solo Freerun sur l'année Oricon, c'est le record pour les ventes de l'année 2024. Et l'ancien record, c'est 2021. Comme tu le sais, l'animé saison 2 est prévu et je suis un grand fan et j'ai hâte de voir ça quand ça va sortir. Ensuite, en deuxième position, on a One Piece. Je ne pas concerné, il a vendu 3 tomes et il a fait 5 520 210 ventes et il a gagné une place par rapport à son classement annuel de 2023. Après qu'en moitié d'année, One Piece était à 2 189 898 ventes et ça peut concerner un tome était sorti. Et rappelons aussi que l'année dernière, il avait fait 7 187 532 ventes et ça peut concerner 3 tomes étaient sortis. Comme tu le sais, l'animé est en pause et il revient seulement. Enfin, il est en pause. L'animé est toujours en cours parce qu'en gros, c'était des épisodes réchauffés de l'arc, en gros, des liaisons poissons, quoi qu'on est en train de nous montrer. Mais oui, donc c'est ça qu'on voit, mais sur le papier, l'animé est en pause et il revient seulement au printemps, avril 2025. Quoi. Donc j'ai hâte de voir ça quand, en gros, il y aura le retour parce que One Piece, ça me manque et ça fait bizarre de ne pas avoir One Piece le dimanche. Bon, c'est très, très, très bizarre. Donc voilà les ventes pour One Piece. Et One Piece, c'est le manga qui a en gros changé le classement parmi les 3 premiers. Parce que, rappelle-toi qu'au match d'année, le deuxième, c'était justement Solo Freerun. Et le troisième, c'était QC Goto, quoi. Donc, en gros, c'est One Piece qui a, sur, en gros, les 4 derniers mois, depuis août, quoi, de août à mi-novembre, il a réussi à grappiller des places, engranger des ventes, et cela a permis de doubler QC Goto, et bien sûr, doubler Soso Freerun, et cela a permis d'être deuxième meilleur vendeur sur l'année 2024. Et enfin, en première position, on a Jujutsu Kaisen. Ça va concerner, il a vendu 3 tomes et il a fait 7 610 995 ventes et il a gagné une place par rapport au classement annuel de 2023. Rappelle-toi que en moitié d'année, il était à 4 630 685 ventes. Ça peut concerner 2 tomes étaient sortis. Et l'année dernière, il avait fait 8 541 411 ventes. Et ça peut concerner, il est sorti 4 tomes. Comme tu le sais, l'animé son 3 est prévu. J'ai hâte de la voir parce que je suis un grand fan de l'animé. Et en plus de ça, on sait déjà quand les 2 derniers tomes vont sortir, les tomes 29 et 30. Ils sortiront en même temps pendant Noël, en gros le 25 décembre 2024. Dans les deux vont sortir en même temps et j'ai hâte de voir les ventes qu'ils vont faire parce que c'est les 2 derniers tomes du manga, donc j'espère qu'ils vont se rapprocher des records établis par Jujutsu Kaisen dans les sorties hebdomadaires et peut-être même les battre, ce serait une bonne chose parce que c'est de la fin du manga, donc il faut qu'en gros ils terminent les choses en boulet de canon, entre guillemets. Donc voilà le top 10 de manga sur l'année. Et en gros, comme je disais plus tôt, rappelle qu'en moitié d'année, en gros, dans le top 10 il y avait Machel qui apparaissait, et bien sûr, comme je disais plus tôt,
One Piece était quatrième. Et là, tu as vu que Marshall est sorti, Kajatigo est entré, et One Piece qui était quatrième est monté à la deuxième place, et ça fait reculer son solo freerun et Kusanto Goto. Mais sinon, le classement est à peu près le même. Et on va dire, bien sûr, Kingdom a gagné des places, et Spy Family en a perdu. Donc, en gros, on voit que quasiment tous les mangas dans le top 10 de moitié d'année sont restés dans le top 10. On va dire qu'il y en a qu'un seul qui a changé, c'est Marshall, parce que Marshall n'a pas réussi à suivre la cadence. Et bien sûr, Kaja Chigo a surfé sur la vague de l'animé qui est sorti. Spy Family a perdu des places. My Hero Academia, on a gagné. Pareil pour AQ, malgré qu'il n'ait pas de tome, il en a gagné. Kaja Chigo, grâce à l'animé, il a réussi à monter à la sixième place. On voit que Blue Lock était stable par rapport au classement de moitié d'année. Kusanto Goto a perdu une place. Pareil pour Solo Freerun et One Piece en a gagné deux. Et bien sûr, Jujutsu Kaisen est resté premier. Personne n'a réussi à le déboulonner. Et quand tu vois le classement annuel, tu peux comprendre par là que, vu que Jujutsu Kaisen est terminé, My Hero Academia est terminé, AQ est terminé, donc sur le papier, trois places devraient se libérer du top 10 pour l'année 2025. Et je me dis que les mangas qui pourraient lutter pour ces trois places-là sont Dandadan, qui est actuellement son anime en cours, et lui, malheureusement, il n'a pas réussi à être dans le top 10 cette année parce qu'il n'a pas eu assez de temps, parce qu'on voit clairement que dans le classement hebdomadaire, tout en confondu, les ventes du manga sont boostées grâce à l'anime, mais faute de temps, il n'a pas réussi à être dans le top 10. Mais je me dis que pour 2025, ce sera son année, donc déjà en moitié d'année 2025, mai prochain. J'espère qu'il sera dans le top 10 et bien sûr en fin d'année. Donc, l'une des trois places libérées par My Hero Academia, Jujutsu Kaisen et puis AQ. Je pense que Dandadan est l'un des candidats qui peut la récupérer. Je vois bien aussi Blue Box qui lui aussi a son anime en cours. Il a un boost dans les ventes du manga, mais c'est pas au niveau de Dandadan. Lui aussi, il a une chance de lutter pour être dans le top 10. Je vois bien aussi Sakamoto Days qui a son anime qui commence en janvier. En gros, c'est deux cours, mais split. En gros, premier cours janvier, deuxième cours en été, donc avec une pause en gros au printemps, avril 2025. Quoi. Donc, Sakamoto Days, je vois bien aussi être l'un des mangas qui luttera pour être dans le top 10. Je vois bien aussi un manga comme Oni Lemon Soda qui commence aussi en janvier. Et je me dis qu'il a du potentiel pour être dans le top 10 parce que le manga a 26 tomes et avec l'anime qui commence, il y a plein de personnes qui ne connaissent pas le manga, qui vont le découvrir grâce à l'anime. Et s'ils accrochent, ils vont acheter les 26 tomes et 26 tomes avec des milliers et des milliers de personnes qui l'achètent. Ça engrange les ventes. Quoi. Donc, je me dis que Onigashima Soda peut être l'un des mangas qui luttera pour le top 10. Je vois bien aussi Gachakuta, qui est un anime qui commence en 2025. Par contre, il faut que l'anime commence au plus tard en été, parce que s'il commence en automne, il aura le même problème que Dandadan et Blue Box ont eu cette année. En gros, il n'aura pas assez de temps pour rattraper le retard qu'il a accumulé sur toute l'année pour être au top 10. Quoi. Donc, Gachakuta, il faut que l'anime commence au plus tard en été pour qu'il ait une chance d'être dans le top 10. Et je vois bien aussi Tongari Boshino Atelier, qui est un anime qui est prévu en 2025. Pour moi, c'est lui le Dark Horse, quoi, on va dire le manga qu'on n'attend pas, qui pourrait apparaître dans le top 10. Tongari Boshino Atelier. Je me dis que si il a un anime qui sort au plus tard en été, comme pour Gachakuta, parce que s'il sort en automne, ce sera trop tard, il n'aura pas assez de temps pour rattraper le retard qu'il a accumulé sur toute l'année. Mais s'il sort au plus tard en été, je vois bien entre juillet et mi-novembre 2025, Tongari, Boshino Atelier, en gros, engranger les ventes et réussir à être dans le top 10 parce que c'est un manga qui est de la qualité et en gros, l'anime pourrait démocratiser entre guillemets le manga et lui permettre de gagner beaucoup de lecteurs. Quoi. Donc, j'ai hâte de voir ça. En gros, si je dois choisir quoi, les trois qui seront dans le top 10 en gros, de fin d'année, quoi, parmi ceux que j'ai cités, je dirais Dandadan, Sakamoto Days et Tongari Boshi dans l'atelier si l'anime sort au plus tard en été. En fait, j'hésite entre Tongari Boshi dans l'atelier et Gachakuta parce que ces deux-là, je dis que c'est des mangas qui, en gros, tellement ils sont bien, si l'anime est bien fait, les ventes du manga vont exploser, quoi. Donc, dessus, Dandadan, il devrait y être, pour moi, Sakamoto Days aussi, parce que vu comment le manga est populaire sans animé, et qu'animé, ce sera dingue. Et, en gros, ça se joue derrière, ensuite, entre Gachakuta et Tongari Bosho Atelier.
Peut-être même, il y aura une quatrième place qui va se libérer, on ne sait pas. Peut-être que l'un des mangas dans le top 10 actuellement va pas suivre la cadence et en gros va être doublé par ceux qui ont des animés. On verra. Mais en tout cas, Dandadan, Sekoto Desu et je dirais Tongali Bosho Atelier, c'est trois mangas que je vois apparaître dans le top 10. Mais pour Tongali Bosho Atelier, il faut que son animé sorte au plus tard en été. Parce que s'il sort en automne, ce sera trop tard. Il n'aura pas assez de temps. Donc, on va dire, ceux qui sont quasiment sûrs d'y être pour moi sont Dandadan et Sakamoto Days. Parce que Sakamoto Days, heureusement pour lui, son anime commence en janvier. Il y a une pause au printemps, avril, et il revient en été, juillet, quoi. Donc, voilà, en gros, les prévisions pour les mangas qui pourraient être dans le top 10 annuel, dans le top 10 annuel l'année prochaine. Donc, voilà le top 10 des meilleurs mangas sur l'année 2024. Dis-moi ce que tu en penses, si tu es surprise comme moi. Oui, tu t'es content de voir que jusqu'à la scène a réussi à, en gros, tenir la cadence, à rester en haut. Content de voir que One Piece a réussi à, ce dernier sprint, on va dire, quoi, doubler Kusanagi Goto et Soso no Freerun. T'es content de voir que Freerun est aussi haut, que Satoru Goto aussi haut. T'es content de voir que Haikyuu, même sans manga sorti, il réussit à gagner des lecteurs grâce au film animé qui adapte la fin du manga. T'es content de voir que Kingdom a réussi à rester dans le top 10. T'es content de voir que Spy Family aussi a réussi à y être. My Hero Academia, en gros, c'est la dernière fois qu'on le verra, à mon avis, dans le top 10. On devrait le voir dans le classement de moitié d'année, je pense, mais pour l'année prochaine, on devrait plus le voir, en gros, pour le classement de fin d'année, quoi. Donc, je dis que Jujutsu Kaisen, My Hero Academia vont faire un peu de résistance, mais sur le long terme, quoi, pour le classement annuel, ils devraient, entre guillemets, être doublés parce qu'ils n'auront plus de tomes et je pense pas qu'il y aura un boost important avec les animés qui sortiront, vu qu'en gros, tous les fans du manga les ont déjà, entre guillemets. Donc, voilà le top 10 annuel Oricon 2024. Dis-moi ce que t'en penses, ton ressenti, si t'es surpris. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!